Alors bonjour, dans cette capsule, je vais présenter la stratégie que j'utilise pour envoyer mes étudiants directement vers leur dissertation à partir d'un lien hypertexte. Donc ici, on est sur une page de blog tout simplement. On voit une liste de noms avec des hyperliens. Si je clique sur un hyperlien, je me rends directement dans un document Google Doc. Donc ça évite à l'étudiant d'avoir besoin de comprendre son environnement de Google Drive dans lequel j'ai partagé un document avec lui. Ça enlève toutes les excuses pour ne pas être capable de se rendre dans son document ou de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais avoir à la fin toute ma liste de classes avec les hyperliens qui pointent directement sur les travaux de chacun. Et ces liens-là, comme je les partage seulement avec chaque étudiant, seulement l'étudiant peut entrer dans le document en cliquant sur le lien. Les autres étudiants vont avoir un message qui va leur demander de s'authentifier pour pouvoir accéder au document et ils ne pourront pas le faire étant donné la configuration des paramètres de partage. Donc, si on veut voir ce que ça donne, ben, il faut voir un petit peu de HTML, mais on n'est pas obligé de comprendre, là. À la fin, vous aurez la formule et vous pourrez la recopier dans votre document tout simplement. Alors, ce qu'on veut voir dans le fond, je vais dans le code HTML, on voudrait être capable de générer automatiquement cette ligne de code-là, une ligne par travail, à partir de ma feuille Google Doc. Donc, si je reviens dans ma feuille de calcul. Ici, c'est ma liste de classes avec dans la colonne A, j'ai toutes les adresses courriel de mes étudiants, leur prénom, toutes sortes de données. On voit que j'ai installé Autocrat, que je l'ai fait fonctionner, je l'ai fait exécuter à partir de cette feuille-là. Et les colonnes qu'on voit ici, en noir, avec les en-têtes en noir, sont des colonnes qui sont remplies automatiquement par le script. On voit que dans la colonne ici, merge.doc.url, URL, donc j'ai l'adresse directement, l'adresse du document qui est créé et pour chaque étudiant. Alors, c'est cette adresse-là que je vais vouloir récupérer et je vais vouloir faire un lien hypertexte qui va coller sur le nom ici. Par exemple, tiens, je pourrais prendre ce nom ici que j'ai généré déjà moi-même avec une autre petite formule qui allait coller le prénom avec le nom de famille. Donc, je vais aller plus loin à la fin et je vais, dans le fond, c'est la formule, je voudrais que le résultat de ma formule soit celui-ci, que j'avais déjà collé avant de faire l'enregistrement. Donc là, je vais vouloir recréer cette formule-là ou je vais vouloir la modifier pour qu'elle se génère automatiquement. Alors là, ça ne sera plus un champ de texte, ça va devenir une formule avec un calcul qui va être l'équivalent de le ahref, il va être bon dans toutes les formules, donc je vais le mettre entre guillemets. Ici, je vais enlever. Là, ici, j'ai un guillemet simple. On voit, j'ai un petit guillemet simple, là, je le mets bien en évidence. Je dois distinguer les guillemets simples des guillemets doubles pour la simple raison que dans ma formule pour l'interprétation, je ne pourrais pas utiliser deux fois les guillemets doubles, ça va faire de la confusion. Donc, je mets mon guillemet simple ici parce que mon adresse URL que je vais aller récupérer, ici, elle doit être dans entre guillemets simple. Et alors, j'ai mon champ de texte qui se termine. Là, je vais vouloir aller coller ma formule. Donc, je vais mettre des perluettes pour dire je veux mon ahref qui est un champ de texte et la valeur de ma cellule qui est mon hyperlien. Et ici, je vais avoir encore un champ de texte comme tout à l'heure. Oups, là, c'est guillemets double que je dois mettre. Donc, ici, je vais avoir encore mon champ de texte. Alors, ici, je dois coller mon lien URL. Alors, où est-il mon lien URL? Il était dans ma rangée L. Donc là, je ne peux pas cliquer. Je vais cliquer sur L3, puis je vais venir écrire L2 parce que ma formule L2 est masquée. Alors, on a fait un bon petit bout. Il me reste à remplacer ici le nom par la formule qui va être, c'était H, hein, si je me souviens bien. Donc, là encore, je vais cliquer sur le 3, mais je vais mettre 2 parce que je suis bien dans la rangée 2 et j'ai de la réécriture à faire. Donc là, c'est pas juste H2 comme ça, je dois mettre des perluettes. Ici, c'est du texte, alors je vais mettre mes guillemets. Ici, je dois mettre une autre perluette pour la fin, la fermeture, et je dois fermer comme ça.
Alors, je fais Enter. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Donc, j'ai ma formule ici. Si je clique, je vois la formule que je vais pouvoir réutiliser partout. Je peux maintenant, avec ma poignée de recopie, simplement, je clique sur mon petit coin droit et je déroule vers le bas. Je drague vers le bas. Voilà. Alors, j'ai recopié toutes mes formules contextualisées pour chaque ligne. Si je clique, j'ai ligne 3, ligne 4, ligne 5, c'est bon. Maintenant, je n'ai qu'à copier ça ici. Je vais faire un copier. Je vais dans mon interpréteur ici de code HTML, tout simplement. Ou là, tiens, pour faire une différence, je vais aller le recopier ici en bas. On voit que ça se colle ici. On voit que mes petites guillemets simples sont là. Peut-être que les espaces, il n'aimera pas ça, par exemple. Non, il n'y a pas d'espace. C'est correct, on est correct. Je pense qu'il va aller les réécrire lorsque je vais aller ici. Si je reviens, on voit qu'il a remplacé automatiquement mes petits guillemets simples. Là, je fais une mise à jour. Je peux aller afficher le blog. Là, je l'avais caché, donc je vais aller le rechercher en juin 2012. Alors, on voit que ici, j'ai mis tous mes hyperliens qui ont été recréés. Et je n'ai qu'à donner l'adresse hyperlien, l'adresse de mon travail. Ça peut être intégré dans une page Google ou ça peut être dans un blog ou dans une page Moodle. Ce code-là, c'est très facile. Maintenant que j'ai ma formule, là, je n'ai qu'à faire utiliser la poignée de recopie et je peux en créer autant que je veux. Alors, je vais copier ça ici pour le bénéfice des utilisateurs. Mais vous aurez à changer sans doute L2 et H2 en fonction de la colonne dans laquelle vous aurez votre hyperlien et le nom d'utilisateur que vous voudrez, sur lequel vous voudrez coller cet hyperlien-là, mais le reste de la formule devrait fonctionner. Alors, j'espère que ça vous sera utile, comme ça l'est pour moi, et au plaisir.